Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi de la première semaine de Carême, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 5, les versets 20 à 26. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. » Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés de Dieu, rendons grâce au Seigneur notre Dieu pour ce temps de grâce qu'il nous accorde pour nous réconcilier avec lui et avec nos frères et sœurs. Il nous invite de faire au cours de ce temps de carême et toute notre vie durant à prendre conscience de la nécessité de faire un surcroît d'efforts, de nous imposer certaines restrictions afin d'engager une démarche sincère et vraie de réconciliation avec lui, notre Père, et avec nos frères et sœurs. Cette démarche de conversion et de réconciliation ne saurait juste être superficielle ou se limiter au simple enthousiasme de carême que l'on observe parfois chez certains chrétiens. Nos pratiques extérieures, nos rassemblements et même notre participation à la liturgie restent vides de sens si nous ne bénéficions pas de bonnes relations avec les autres. Cela signifie que notre relation avec Dieu ne peut être authentique si nous restons en conflit avec notre prochain. Dieu ne veut pas seulement nos prières et nos offrandes, mais plus un cœur purifié et ouvert à la réconciliation. Les paroles du Christ, bien que contraignantes, ne présentent à cet effet aucune ambiguïté. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Le Christ prend tellement au sérieux ses valeurs évangéliques de pardon et de réconciliation qu'il place avant l'offrande ou même l'acte d'adoration le geste de se réconcilier avec l'autre. Nous devons le savoir. La réconciliation doit être pour nous une priorité au cours de ce temps fort de la vie de l'Église et au cours de toute notre vie. Les textes de ce jour dans leur ensemble nous interpellent ainsi sur notre propre chemin de conversion durant ce temps de carême. Ils nous appellent à examiner nos cœurs, à nous détourner du mal et à embrasser une justice authentique qui va au-delà des simples apparences. Dieu riche en miséricorde nous offre toujours l'opportunité de revenir à lui, de renouveler notre esprit et de vivre pleinement dans ses voies.
En ces jours, demandons la grâce de reconnaître nos manquements, de chercher sincèrement la réconciliation avec nos frères et sœurs et de marcher humblement sur le chemin de la justice et de l'amour que le Christ nous a tracé. Prions. Seigneur Jésus, tu me demandes aujourd'hui de toujours placer le pardon et la réconciliation au cœur de ma relation avec les autres. Aide-moi de ta grâce. Donne-moi un cœur miséricordieux et ne permets pas que mon cœur soit rongé par la colère et la vengeance. Intercession. Prions pour que tous les chrétiens soient des artisans d'amour et de réconciliation dans notre monde en crise. Exercice spirituel. Identifier dans notre entourage une personne avec qui nous ne nous attendons pas depuis un certain temps et tout faire pour nous réconcilier avec elle.